Dans les années 70, les premiers supermarchés ont vu le jour, ce qui a donné naissance à la consommation de masse. Le comportement d'achat des consommateurs s'est trouvé moins réfléchi et au fil des années, la notion d'hyperconsommation est apparue. Aujourd'hui, l'homme consomme 2 fois plus et gaspille 2 fois plus que depuis le début du siècle. Cette augmentation est expliquée par les stratégies marketing des entreprises qui ont pour but de maximiser leurs profits. Pour cela, elles manipulent le consommateur et le poussent à consommer des produits dont il aurait pu se passer. Nous mettrons en avant 3 des principaux outils utilisés pour inciter le consommateur à l'achat. Il y a la fast fashion, un processus qui permet le renouvellement très rapide des collections, permettant aux individus de consommer rapidement à des prix abordables sans se soucier de leur impact sur la planète. Puis il y a la publicité, qui ne cherche plus à vendre un produit en vantant son utilité, mais plutôt en envahissant et manipulant l'esprit du consommateur. Et enfin, la partie qui nous intéresse le plus, les promotions. Un acheteur peut être attiré par un produit uniquement parce que celui-ci est en promotion, qu'importe la marque. Le meilleur exemple d'une surconsommation de masse est celui du Black Friday. Les consommateurs français sont de plus en plus nombreux à profiter de ces super promotions pour acheter des biens de consommation à faible coût. Or, c'est une source massive de déchets, de pollution et de gaz à effet de serre dont l'impact environnemental est dramatique. Les modes de consommation de type occidentaux dépassent largement ce que la planète peut absorber et conduisent à la dégradation de nos écosystèmes, au réchauffement climatique, à la baisse de la biodiversité, à la dégradation des sols et des ressources primaires. Cette situation dramatique pour l'environnement est à l'origine d'une prise de conscience environnementale traduite par la naissance d'un nouveau mode de consommation, dit éco-responsable. Les consommateurs éco-responsables affirment un mode de vie sain et dévoilent leurs valeurs et leurs convictions à travers leur consommation. Mais aujourd'hui, lorsqu'un consommateur éco-responsable est conscient de son impact sur l'environnement, comment réagit-il face à une promotion qui l'incite à consommer plus, mais qui lui permet de faire des économies? L'achat de produits devient alors une source de conflit interne lors de sa prise de décision. Il est partagé entre la jouissance personnelle qu'il tire de son économie et la souffrance suscitée par les impacts négatifs générés par celle-ci. Nous nous demandons alors si lors de ces achats, le consommateur dont le comportement est éco-responsable est plus influencé par son désir de faire des économies en achetant des produits en promotion ou par ses propres valeurs et convictions. Nous avons émis les hypothèses concernant le fait que l'attraction d'une promotion sur un individu dépendait de l'intensité de son comportement éco-responsable. Ainsi, nous avons catégorisé les consommateurs selon 4 types de comportements aux différents degrés d'intensité écologique, du moins intense au plus intense. La première hypothèse est liée au mode de vie et comportement du consommateur. Nous pensons que plus celui-ci limite son impact sur l'environnement, moins il est attiré par la promotion. La seconde hypothèse est liée à une notion de budget. En effet, un consommateur éco-responsable a les moyens de se payer un produit écologique dont les produits sont plus élevés, alors pourquoi serait-il attiré par les promotions? D'où l'hypothèse 2. Pour des questions budgétaires, le consommateur au comportement éco-responsable privilégie la promotion à ses valeurs et convictions écologiques. En troisième hypothèse, nous ne prenons pas en compte l'intensité éco-responsable des comportements, mais nous nous basons uniquement sur les consommateurs sensibles à l'écologie, prêts à dépenser plus pour limiter leur impact sur la planète. Nous nous sommes demandé si leur motivation à limiter leur impact sur l'environnement était supérieure à leur volonté d'économiser de l'argent grâce à des promotions. De ce travail de recherche, il en ressort que plus le consommateur est engagé dans la protection de l'environnement à travers son mode de vie et son comportement d'achat, moins l'attraction qu'il a pour les promotions est élevée. Aussi, grâce à des mises en situation, nous avons pu confirmer que s'il n'en a pas l'utilité, le consommateur éco-responsable ne profite pas d'un produit en promotion, même si celui-ci est à 75%. Alors qu'au contraire, un consommateur insensible à l'écologie achète le produit en plusieurs exemplaires pour faire du stock, même s'il ne connaît pas la marque. Le consommateur éco-responsable, lui, est prêt à dépenser plus de 15% pour des produits qui correspondent à ses valeurs plutôt que de dépenser moins pour des produits qui trahissent sa motivation à protéger l'environnement. Néanmoins, il convient de nuancer nos propos car il existe différents degrés de comportement éco-responsable. Certains consommateurs souhaitent limiter leurs impacts sur l'environnement à travers des actions qui ne nécessitent pas de dépenses plutôt qu'à travers leurs achats. Ils sont ainsi plus sensibles à leur désir de faire des économies.